on démarre avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Ce lundi 29 juin 2020, c'est le ministre Seydou Gueye qui dément et éclaire sur le supposé bradage du littoral et l'immixtion des proches du président Macky Sall. À la une aussi, le basket, et on en reparlera avec Abdoulaye Seye Moro, un monument du basket qui s'en est allé. On va lui rendre hommage tout à l'heure dans la chronique sport avec Kumba. Le transport terrestre, la nouvelle orientation du secteur est validée. Et puis, en ce qui concerne l'autoconfinement, après l'infection à la Covid-19 d'un proche, le ministre Aly Ngouille sort de sa quatorzaine. À la une du quotidien critique de ce matin, le coronavirus au Sénégal avec ses chiffres, 60 morts en un mois, 1 juin mortel. Et il faut continuer absolument à observer les gestes barrières, se laver régulièrement les mains, porter le masque. Et oui, il faut absolument pas oublier son masque. Et puis la distanciation sociale également. Le temps du week-end, 7 nouvelles victimes dues à la Covid-19 ont été enregistrées, portant maintenant le décompte macabre à 105 vies ôtées par le virus. Le quotidien sur le dépistage des cas contacts. Justement, l'État teste une autre stratégie. Le docteur Malik Diop qui dit ceci: la meilleure stratégie, c'est le confinement. À la une du quotidien du groupe Futur Média, L'Observateur, on nous reparle de la propagation du virus et la propagation de la prorogation, autant pour moi, de la loi d'habilitation assortie à l'état d'urgence. Tout cela tourne autour évidemment du coronavirus. Et c'est à la une du quotidien L'Observateur de ce matin. Macky Sall face à un dilemme. Le président va parler bientôt aux Sénégalais encore. Les ordonnances édictées par le chef de l'État dans le cadre de la loi d'habilitation attendue au bureau de l'Assemblée. Et puis la pandémie du Covid-19, les émouvants témoignages des familles des prisonniers à lire également dans les colonnes de l'Obs de ce matin. Waf Grand Place sur une affaire judiciaire qui a ému tout un pays. L'audience du meurtrier de Bintou Camara. Papa Lune Fall plaide l'accident. Son père s'occupait beaucoup plus des jeunes filles que de ses militants de la première heure. Elle m'a empoignée et giflée, je l'ai retenue et essayé de la raisonner. Voyez-vous, c'est vraiment un témoignage qui va encore davantage choquer plus d'un. On attend évidemment de voir ce que sera le délibéré autant pour moi qui est prévu le 2 juillet prochain. Sandaga rasé vendredi, nous informe l'As à sa une ce matin. Des commerçants se rebellent et exigent des préalables. C'est donc le titre qui barre la une du quotidien L'As du jour. Et pour cela, tout cela tourne autour de la décantinisation de Dakar. C'est pour cela que Sandaga doit être rasé et reconstruit. Je pense que c'est ce que veulent les autorités et notamment le ministère de l'Urbanisme. Libération sur l'accaparement massif des terres dans le monde rural. Le festin de la honte, écrit Libération à sa une ce matin. Les dessous des 300 hectares octroyés à la Sedima vers un règlement du litige après le tollé national et puis d'autres affaires également concernant le foncier à lire dans les colonnes de Libération. 24 heures info sur ce dossier justement, le dossier foncier à Ndingler. Babacar Ngom, à vous la parole, écrit 24 heures info à sa une ce matin et vous pouvez lire notamment les réactions de toutes les personnes concernées justement par cette affaire qui également fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux et pas que dans les médias aussi. Le quotidien Les Échos, cité dans une demande de régularisation d'un terrain, Jean-Paul Diaz dément et crache ses vérités à la une du quotidien Les Échos ce matin. Il déclare ceci: le terrain se trouve sur la route de la Corniche Ouest à hauteur de Fan-Mermoz. Peut-être que j'ai fait une requête, mais je n'ai jamais demandé une régularisation, précise-t-il. La gestion du Covid-19, le Khalif des Tidianes clash les manquements de l'État, lesquels, vous pouvez lire tout cela également à la une du quotidien Les Échos et les détails dans le même quotidien. L'info sur la reconversion, les investissements et le patrimoine, les fortunes diverses pour les Lions de 2002. Que sont-ils devenus aujourd'hui et que font-ils? Voilà un dossier fort intéressant. Et on reste dans le sport. On passe à la une de Stade, qui est un quotidien spécialisé justement en sport, avec la Liga, le Barça qui piétine encore le Real sur la voie royale. Sadio Mané est à la une de Record. Liverpool, 163 matchs, 78 buts, 28 passes décisives. Voilà les statistiques de notre Sadio. Les stats fulgurantes donc.
Et puis, entretien avec Sadio Mané qui dit « J'ai envie de tout gagner ». L'entretien également avec Koumba Diakhaté est à suivre dans quelques instants. Sous nous lambe, on termine la revue des titres avec ce cachet de 60 millions réclamé par Sathies Gouigui, contacté pour croiser Reug. Voilà, des affiches donc pour la lutte. Les choses sont en train de reprendre petit à petit et c'est pas plus mal pour les amateurs. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens à notre invité, mais avant, les gestes barrières, on ne les oublie pas. C'est important de se protéger. Je me fais comme vous, se nettoyer les mains à l'eau et au savon ou tout simplement avec du gel hydroalcoolique. J'aimerais que les gens continuent à faire ces gestes.